Salut mon saillon. Vous attendiez à voir Rickly? Non, c'est foutu, je l'ai capturé. Et oui, vous n'allez pas le voir de sitôt si vous voulez mon avis. Et moi je vais pas le délivrer. Et attention à vos commentaires malfaisants parce que si je vois un commentaire mal placé, moi je le zigouille tout de suite. On cric. Quoi, qu'est-ce que tu fous là toi? Qu'est-ce que tu Laisse Rickly tranquille. Je m'appelle Rickly Magic et je vais te désintégrer Rickly Star. Bonne fête d'Halloween. Ciao. Ah le lâche, il est parti. Enfin bon, le principal c'est que Rickly soit sain et sauve. Allez, moi je vous laisse, mais avant de partir, je vous souhaite quand même une bonne fête d'Halloween et surtout bienvenue sur la chaîne Rickly Halloween Fighters Tube. Salut tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce quatrième épisode de Nanatsu no Taisai saison 3, Gamikiri no Gekirin. Donc tout commence avec Tamriel et Sariel qui arrivent, donc là voilà, on sait à quoi ils ressemblent. Et ils enveloppent Elisabeth d'une barrière protectrice. Et puis c'est alors que là d'un coup ils font une sorte de pari un peu stupide, puisque l'un dit qu'il lui faudra 5 secondes pour se débarrasser de tous ceux qui sont présents. Et l'autre dit quand même qu'il lui faudra 5 minutes, donc lui il est un peu plus raisonnable on va dire. Du coup ils s'allient entre eux pour lancer leur attaque Omega Arc. Donc ça fonctionne très bien, les Albions meurent, mais tout ce qui est très puissant survit. C'est-à-dire du Frodin, du Galan, du Melaskila, qui a été pris d'ailleurs dans les bras de Galan, du Monspit et du Derrieri. Donc voilà, ils survivent tous. Et Derrieri elle est fâchée, hein. Elle directement à l'attaque notre ami Tamriel. Donc elle l'enchaîne avec des coups de poing et elle fait son combo star. Donc voilà, là il y a son point qui rentre vraiment dans la face de Tamriel. Tamriel qui a 3 visages et c'est plutôt drôle. Ce personnage je le trouve vraiment sympathique. Il y a Galan qui vient de temps en temps aider Derrieri. Bon bah là voilà, c'est le moment du combat, donc on va essayer d'y aller un peu plus vite. Et du coup de l'autre côté il y a Sariel donc, qui combat du Frodin, qui l'a carrément déchiqueté, hein. D'ailleurs au niveau censure je pense qu'on n'a pas été totalement censuré dans cet épisode, puisque au moment qu'il a déchiqueté Frodin par exemple, il y a une giclée de sang, et plus tard vous allez voir qu'il y a aussi du sang mais pas de la même couleur. Alors du coup ils combattent tous les deux, voilà tout ça. Et maintenant on retrouve ensuite le grand chef des 4 archanges, c'est-à-dire Ryudo-Shell ou alors Ludo-Ciel, donc qui est en compagnie bien sûr de Nerobasta. Et donc qui dit qu'il va y aller rejoindre ces 2 autres archanges, hein, c'est-à-dire Tamriel et Sariel. Et du coup il y a Gother qui arrive, donc qui manipule l'esprit de Nerobasta en se faisant passer bien entendu pour Ludo-Ciel. Et du coup Nerobasta elle conduit notre ami Gother vers la porte des cieux ou la porte des lumières, ça dépend quel terme vous préférez les fighters. Et cette porte des lumières elle sert à la base en tant que passage pour faire venir toutes les déesses vers la forêt des fées. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Mais pourquoi Gother veut-il y aller vers cette porte? On le saura bien entendu plus tard. Alors, chose que je n'ai pas dit, c'est que Melaskila, du coup, après que le combat a commencé avec les 2 archanges, donc Tamriel et Sariel, elle en a profité pour partir. Ça, on l'a pas vu, mais on voit que du coup, Melaskila, elle arrive devant Gother, elle parle avec, et voilà, ils se disent que tout va mal quand même sur le champ de bataille. Et qu'en plus de tout ça, il y a aussi Ludo-Ciel qui les rejoint. Et on retrouve au combat Tamriel et Sariel qui combattent Monspit et Derrieri. Et en parlant de Monspit, il a réussi à toucher Tamriel à l'une de ses faces. Et le pauvre il se sentait mal, hein. Et de l'autre côté on voit aussi que Sariel se prend un bon coup de poing malgré la petite protection devant qu'il a mis devant lui. Donc il se prend un bon coup de poing de la part de Derrieri. Et du coup il a saigné le pauvre, hein. Il se sentait mal, je crois que c'est l'une des premières fois qu'il s'est fait toucher le pauvre. Et du coup il y a Ludo-Ciel qui arrive, hein. Il a fait vite, hein, le petit chef. Donc il arrive et il les met au tapis facilement, hein. Lui il rigole pas, hein. C'est vraiment le chef, voilà. Il a 201 000 de puissance, ça on le sait grâce au scan. Et il les met au tapis. Et derrière et Monspit ont vu qu'ils n'ont pas le même niveau que Ludo-Ciel. Donc ils sacrifient 6 des 7 cœurs qu'ils ont chacun pour se transformer en bête légendaire, en bête impitoyable, en bête sauvage, c'est-à-dire le Indura. Donc voilà, la transformation se fait. On voit même qu'il y a du sang noir qui dégouline. Et ça c'est propre, c'est beau et ça fait plaisir. Du coup le Indura fonce vers Ludo-Ciel. Ludo-Ciel il lance sa meilleure attaque, une sorte de gros rayon magique comme ça. C'était top, c'était beau, mais c'était pas suffisant puisque les Indura n'ont rien du tout, aucun dégât. Voilà. De l'autre côté, on retrouve Meliodas qui lui arrive devant Elisabeth. Et Elisabeth qui est entourée d'une barrière, rappelons-le. Donc
Il a d'autres choix que de mettre ses mains à l'intérieur, donc ça brûle, ça picote. Mais il met quand même ses mains, c'est pour sauver sa bien-aimée, hein, Elisabeth, parce que voilà, il fallait bien l'aider la pauvre. Hein. Et ben du coup il arrive à la délivrer, elle sort de sa petite barrière, c'est fini. Mais Elisabeth n'a pas dit en dernier mot, hein. C'est pas pour autant qu'elle va abandonner ses amis. Et oui, parce qu'il y a Tamriel, il y a Sariel. Et en plus de tout ça, les démons, elle les considère pas comme des ennemis, puisque ils font partie quand même de la race de Méliodas. Donc elle vole, elle arrive devant les Indura, elle arrive devant Ludociel, alors qu'en plus Ludociel l'avait demandé justement à Tamriel et Sariel de les aider, mais eux se sont fait carrément piétiner par les Indura, hein. Ils ont pas rigolé d'ailleurs. Et bah du coup elle arrive devant Derrieri mode Indura, et là voilà, ça va chauffer. Voilà comment on finit cet épisode. Donc la suite s'annonce vraiment géniale, mais on va en parler dans quelques secondes. Alors que se passe-t-il pour la suite? C'est tout simple, Elisabeth elle est là, face aux deux Indura, Monspit et Derrieri. Donc elle va lancer un sort de magie de lumière, mais ça va pas être suffisant, voilà. Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est redonner l'apparence que Derrieri et Monspit avaient, voilà, pour pas qu'ils meurent, hein, parce que si ils restent trop longtemps avec ce mode Indura, bah voilà, ça va les bouffer, ça va les tuer tout simplement. Et donc du coup elle lance son sort, mais ça ne fonctionne pas, elle a pas assez d'énergie, elle a pas assez de puissance, et du coup il y a Tamriel et Sariel qui viennent s'ajouter, ils rajoutent de la puissance à Elisabeth qui ont son sort, et donc voilà, là elle arrive à lancer son sort efficacement, et du coup Derrieri et Monspit récupèrent leur corps qu'ils avaient, leur corps d'origine tout simplement, hein. Donc leur corps de petits démons, des 10 commandements. Et du coup on retrouve de l'autre côté Gauthur qui lui va transformer la porte des cieux en porte des prisons, voilà. Parce que je ne l'ai peut-être pas précisé dans la review, mais cette porte en fait c'est une sorte de passage entre le paradis, on va dire, vers la forêt des fées. Voilà, comme ça les déesses n'ont plus qu'à débarquer et ils n'ont plus qu'à venir aider Ludociel. C'était ce qui était prévu de la part de Gauthur, du moins c'est ce qu'il avait dit à Nerobasta. Mais lui, ce qu'il compte faire, c'est transformer cette porte en porte des prisons. Voilà. Et pourquoi en porte des prisons? Parce que ça mène là où se trouve le vrai corps de Gauthur. Le vrai corps de Gauthur, que vous pouvez appeler d'ailleurs le petit Gauthur, hein, vous pouvez l'appeler le haut Gauthur ou le God Gauthur. Allez, le God Gauthur c'est plutôt pas mal. Je sais plus comment il s'appelle dans le scan en fait, je vais pas vous mentir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai un petit peu oublié. Et ben du coup il va pouvoir retrouver son vrai lui, voilà, ils vont pouvoir parler. Et bon là on approche un peu de la fin de tout ça. Et j'en dis pas plus, voilà, j'ai pas envie d'en dire plus parce que sinon ça va spoiler trop de choses. Vous allez voir que dans le prochain épisode ça va peut-être se limiter à ça. Peut-être, je dis bien, parce qu'il y a peut-être des chances quand même que l'épisode finit sur les événements du passé, hein, tout simplement les fighters. Donc si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à liker, lâcher un petit commentaire, ça ferait vraiment plaisir en tout cas. Et n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite introduction qui avait là. N'hésitez pas à y aller voir ma petite séquence Halloween que j'ai fait il y a de cela 2-3 jours. Ça ferait vraiment plaisir en tout cas. Vous allez voir, ça dure 2 minutes 30, ça va, ça fait pas peur. Enfin, j'espère que vous n'allez pas avoir peur. Il y a peut-être moyen quand même que vous faites dans votre froc, hein, je vous le dis directement. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à y aller voir cette petite vidéo, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve prochainement pour la prochaine review, bien entendu. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo. Allez, on se retrouve prochainement les fighters. Masenko, et que le Masenko vous guide vers la victoire.